Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes le 19 mai 2012. Il est 3 heures du matin. J'arrive pas à dormir. À cause des événements récents que vous connaissez aussi bien que moi. Par conséquent, j'ai décidé de vous écrire une lettre que je vais vous lire maintenant. On va voir ce que ça donne. Bonjour, Monsieur Charest. Je m'appelle Luc Desjardins. Je suis québécois. J'ai 33 ans. Je ne suis ni journaliste, ni intellectuel, ni juriste, ni même étudiant. Je suis juste citoyen. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui en tant que citoyen est que je crois que vous, Monsieur Charest, n'êtes pas un imbécile. Au contraire. Je suis convaincu que dans votre vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un de bien, un époux aimant, un père exceptionnel, mais aussi un politicien, avec une longue carrière derrière et pourquoi pas devant lui. Je ne crois pas que vous soyez insensible à ce qui se passe et à ce qui se joue au Québec aujourd'hui. Un Québec que j'en suis sûr vous aimez autant que moi. Je ne crois pas non plus que démoniser qui que ce soit, d'un côté comme de l'autre du conflit, aide de quelque façon à comprendre une chose très simple. De part et d'autre de cette crise sociale, il y a des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont à cœur leur avenir et celui de leurs enfants. Néanmoins, ce que je crois aujourd'hui, et je suis certain que vous serez d'accord avec moi, c'est que les choses ont dégénéré, qu'elles sont allées déjà beaucoup trop loin. Au-delà de la simple question politique, au-delà du simple débat d'opinion, je crois aujourd'hui que le Québec, fidèle à lui-même, a transformé un débat de raison en crise de passion. Il en résulte débordements fâcheux, violences déplorables et vengeances infantiles. Est-ce à dire que nous sommes dans l'impasse? Je ne crois pas. Et je vais tenter du mieux que je le peux de vous expliquer pourquoi je crois qu'il y a une issue à ce conflit et pourquoi vous pouvez faire partie de la solution. Il arrive souvent que, lorsqu'un désaccord perdure depuis trop longtemps, l'on en oublie presque le fondement en faveur d'un désir profond de gagner. Un désir malheureusement nourri d'un ressentiment envers la partie adverse plutôt que ses idées. C'est un cap que nous semblons avoir franchi. Lorsque ce cap est franchi, cela veut aussi généralement dire qu'il ne sert plus à rien de tenter de revenir au débat d'idées, car l'issue se trouve ailleurs. Lorsque ce cap est franchi, la seule issue au conflit est que n'importe laquelle des deux parties décide d'y mettre un terme en prenant une décision purement pragmatique. Une décision dont le seul but est de mettre fin aux hostilités et non plus d'avoir raison. En ce qui vous concerne, M. Charest, cette solution pragmatique serait, je vous le donne en mille, l'annulation de la loi 78 et le gel des frais de scolarité. Mais attendez, avant que vous ne fermiez cette vidéo trop tôt, laissez-moi simplement terminer mon message en vous précisant mon point de vue. Ce serait une erreur de croire que le fait de prendre cette décision vous ferait passer, vous et votre gouvernement, pour une bande de lâches sans autorité. Dites-vous bien que, si vous jouez vos cartes correctement, on ne vous verra non pas comme ceux qui auront perdu une guerre contre les étudiants, mais bien comme ceux qui auront mis fin à ce cauchemar qui dure depuis des mois. Au début de cette vidéo, M. Charest, je vous disais, je crois que vous n'êtes pas un imbécile. Au contraire. Je crois que vous êtes un homme brillant, sinon vous n'auriez pas duré si longtemps en politique. Par conséquent, je n'ai même pas l'ombre d'un doute sur votre capacité à trouver une solution pour financer autrement ces 1625 $ par année. Je n'ai aucun doute non plus, et je terminerai là-dessus, sur votre compréhension de l'immense impact que vous aurez non seulement sur votre appui populaire aux prochaines élections, mais aussi sur toute la société québécoise, lorsque l'on pourra écrire en grosses lettres dans les livres d'histoire de tous les étudiants et étudiantes d'ici. Au printemps 2012, le gouvernement Charest, dans un retournement historique, a pris la décision d'annuler non seulement le projet de loi 78, mais aussi la hausse des frais de scolarité qu'il avait annoncé plus tôt cette année. Le premier ministre Jean Charest résumait alors la situation en ces termes. Québécois et Québécoises, le message que moi et mon parti voulons vous transmettre aujourd'hui est très clair. Nous avons décidé de miser sur l'avenir de notre peuple, de ses futurs créateurs
et de ses futurs visionnaires. Nous avons décidé en somme de miser sur nos enfants, car ce sera à eux que reviendra la lourde tâche de construire le Québec de demain. À nous donc de les y préparer du mieux que nous pouvons. À nous donc de leur faire le cadeau de la meilleure éducation possible. Il en va de notre bien à tous. Monsieur le Premier ministre, merci de m'avoir écouté.